bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de l'image juste ici, voilà, dans le widget. Donc on va déjà faire appel à un canevas qu'on va placer ici, voilà. Et ensuite on va prendre une petite image qu'on va placer directement là, en lui donnant une taille précise, hein, voilà. On va la mettre comme ça pour simuler la taille d'une icône par exemple, hein. D'ailleurs, si vous voulez faire un système d'inventaire, j'ai déjà fait une série, voilà. Et voilà, donc vous pourrez voir cette série pour faire un inventaire avec l'icône. Et sinon, dans cette série de widgets là que je suis en train de faire, on va venir prochainement dans le border et vertical box, grid panel, tout ça. Donc on y reviendra aussi sur le système d'inventaire. Voilà, enfin ce sera un mini, ce sera juste le widget, hein, pas l'action du menu inventaire, mais voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, là je vais faire juste image, vous parler rapidement d'image pour pas prendre trop de temps. Et puis d'ailleurs, on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite. On va déjà faire un truc, voilà, au début de la vidéo. On va aller dans Content, voilà. On va revenir déjà dans Map, on va dans Content et on va faire clic droit, Level. Voilà, on va prendre le level comme ceci, on va le sauvegarder. Donc là, vous faites Save et vous renommez le level, vous placez dans un dossier. Moi, je l'ai déjà fait, c'est pour ça que j'ai pas la page, hein, mais vous avez une page, vous pouvez renommer et choisir dans quel endroit. Vous pensez bien à le mettre dans Content. Je ne le dis pas dans toutes les vidéos, mais pensez bien à le mettre dans Content et dans un dossier ou à la racine de Content. Et ensuite, vous allez ici, Open Level, et vous faites ceci dans le Begin Play. Donc, Create Widget. Voilà, comme ceci. Create Widget, juste là. Vous mettez Widget Text. Voilà, donc c'est le widget qu'on a créé. Donc, c'est pour ça, pensez bien à regarder la première vidéo widget qui est en description. Voilà, celle-ci, elle permet de comprendre un peu plus les widgets dans leur globalité. Ensuite, Add Viewport et Get Player Controller. Voilà. Alors, si vous êtes dans un widget, vous n'avez pas besoin de mettre le Player Controller. Voilà, si vous êtes dans un widget. Et si vous êtes dans un acteur contrôleur, c'est pareil. Voilà. Donc ça, c'est pas important. Pensez tout de même à le mettre. Au moins, ça vous évite les bugs. Voilà. Et si maintenant je fais play, on peut voir qu'on a la petite image, voilà. Bien sûr, elle est vide, mais on va y venir par la suite, hein. Donc là, on peut bien évidemment l'ancrer pour dire que l'image ne bougera plus, ici. Voilà, on peut du coup, ici, en faisant un clic droit dessus, mettre quelque chose au-dessus. Si par exemple, on veut que l'image soit dans un border, qu'elle soit dans une grille panel, voilà. Donc par exemple, si je fais grille panel, on peut voir qu'elle apparaît dans la grille panel. Et si j'en ajoute plus, donc là je vais faire CTRL D, j'en ajoute, j'en ajoute 4. Voilà, j'en prends une, je l'amène ici. J'en prends une, je l'emmène en bas. Et celle-ci, je vais l'emmener ici, comme ceci par exemple. Voilà, et ça donne ceci en image. Voilà. Je vais juste me sélectionner toutes les images par exemple. Et je vais me faire là-dedans un petit padding de 10. Voilà. Et là, on peut voir. Alors, 10, c'est peut-être un peu léger. On va mettre 1,5. Voilà. Là, on peut voir un petit espace entre chaque icône. Donc là, on a déjà un mini inventaire. Voilà. Mais bon, on va pas rester sur ça plus longtemps, hein. Voilà, c'est pas ce qu'on souhaite, hein. Donc, je vais juste supprimer le grid panel et me remettre une image. Voilà. Et on va repartir de zéro. Voilà. Donc là, je vais prendre une icône comme ceci. Voilà. Donc, quand on est ici, il y a deux possibilités. Donc là, on a déjà vu ceci. Ah, on peut aussi remplacer, ça je l'ai pas dit, mais voilà. Donc là, si on est l'image, ici, on peut bien évidemment choisir si on veut l'ancrer sur la gauche, la droite ou je ne sais quoi, pour pouvoir toujours avoir la même disposition. Par exemple, si on a des écrans de télé plus petits ou plus grands, ça peut varier, hein. Il faut toujours qu'il y ait le même espace. Si par exemple, on a un widget, un écran comme ça du style téléphone ou un écran du style télé ou un écran super long comme ça, il faut pouvoir avoir un point d'ancrage, voilà, sur l'item. Voilà, donc je vais juste mettre en 1080p. Voilà, donc il faut pouvoir varier. Voilà, je sais pas si je suis assez clair, mais voilà. Donc là, par exemple, ça peut être une dimension pour une icône. Mais par exemple, si on veut faire un menu principal et mettre une image en fond, par exemple, ça peut être utile de prendre celle-ci. Par exemple, là, ça veut dire que ça va l'ancrer sur tout.
Et par exemple, on peut dire en left, on met un espace de 25, en top 25, 25, 25, voilà, à droite et à gauche. Et là, ça nous permet par exemple d'avoir un menu, voilà, d'avoir une image de fond pour un menu par exemple. Ça peut être une idée. Ensuite, quand on fait ça, bah, ça permet d'entourer tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, donc ça, voilà. Donc l'alignement, ça c'est l'order pour dire si on veut le mettre en première position ou en dernière. Voilà. Ensuite, dans apparence, on a bien évidemment le branch. Donc ça c'est pour choisir l'image. Donc là par exemple si je prends celle-ci, non celle-ci elle ne marchera pas. Je vais prendre, on va prendre une image pas jolie. On va prendre par exemple celle-ci. On va s'imaginer que ça c'est notre fond. Voilà. Bon, ça marche mieux si c'est par exemple un élément d'item, hein. Ça marche mieux. Voilà. Là, par exemple, si c'est pour un inventaire, ça fait plus stylé en étant comme ça. Mais c'est pas grave, on va s'imaginer que c'est notre fond. Voilà. Soyons imaginatifs. Voilà. Imaginons que c'est notre fond. Voilà. Là, on peut aussi définir la taille de l'image. Si je mets par exemple du 12, du 12 par 12, voilà, on peut définir la taille. Donc ça marche plus si je mets dans un sizebox ou dans quelque chose comme ça. Donc là par exemple je vais mettre dans un sizebox, imaginons. Où c'est qui se situe? Là je vais mettre dans un petit sizebox par exemple. Voilà. Je vais faire comme ceci. Hop. Là j'ai ici, si je mets par exemple 100, et là je mets 100, on peut voir que ça nous donne une dimension. Et là, on peut faire un petit carré. Là, si je mets par exemple 150, ça fait une plus grande icône, hein. Voilà, 150. Voilà, ça permet de faire des icônes comme ceci. Voilà. Donc ça peut être très intéressant. C'est à vous de voir après. Voilà. Donc là, j'ai fait un CTRL Z, hein, pour annuler, pour ceux qui veulent savoir. Donc ça, voilà, ça peut être utile. Si vous avez un sizebox pour définir, par exemple, le format de l'image, voilà. Ensuite, on a la teinte. Donc là, c'est si on va ajouter une petite teinte à l'image, un peu rougeâtre, un peu, voilà. Donc ça, c'est voilà, pour ajouter vraiment une teinte par-dessus l'image, comme son nom l'indique. Là ensuite, c'est pour savoir sur quoi c'est, donc si c'est image, border ou je ne sais quoi, pour donner un peu une forme à l'image. Donc là après, ça dépend aussi d'où se trouve l'élément. Mais là, pour faire un peu arrondi, voilà, je ne sais quoi, donc ça peut être aussi intéressant si vous voulez faire, par exemple, on peut faire aussi des items sous forme de rond, ça peut être utile, ou si vous voulez juste faire, je sais pas, un menu de connexion avec une icône par exemple, ou pour récupérer des PNJ, voilà, pour choisir un character select par exemple, pour avoir l'image du personnage, en rond ça peut être aussi stylé, enfin je sais pas, plein de possibilités. Moi je vais juste remettre en image normale, voilà, je vais laisser comme ça, tiens. Parce qu'il y a aussi des menus où il peut y avoir l'image et le menu à côté. Voilà, ça peut être aussi, voilà. Ensuite, timeline, donc ça pour horizontal, vertical, pour savoir si on met l'image en vertical. Si on l'agrandit, on zoome. Voilà, donc ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je vais peut-être mettre zoomé, ça peut être un style. Ensuite, bah là c'est la couleur et l'opacité. Donc là, c'est pas vraiment la teinte, c'est, enfin si, c'est un peu comme la teinte, je veux dire, mais en fait, c'est un peu comme la teinte, hein. C'est un peu un mélange avec les deux. La teinte et tout ça, ça permet de faire un petit mélange. Voilà. Au niveau des couleurs, au niveau de tout ça. On va mettre comme ça et on va augmenter l'opacité. Ça peut donner ça, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est paramètres de l'image. Voilà. Donc ça, c'est bon. D'ailleurs, là, si je mets par exemple icône ou je sais pas, et que je mets en is variable, si par exemple là il y a teinte, drawer, tout ça, donc je le déplace par exemple. Là si je tape du coup un set teinte, on peut avoir du coup la teinte. Si je mets set alors ça je crois que je vais pas l'avoir. Si je mets, ouais non ça je vais pas l'avoir. Si je mets du coup brush, si je mets
set brush, on a du coup le set brush, asset, matériaux, texture, teinte. Voilà, on peut avoir tout ce qu'il y a d'intéressant, la texture, tout ceci. Image size, on peut peut-être aussi faire un set size par exemple. Alors là, je crois que je l'ai pas. Mais on peut gérer la visibilité, on peut gérer plein de choses. Mais je sais plus, je crois que je l'ai pas là-dessus. Après là, on peut voir dans tout ceci ce qu'il y a, le focus, le curseur, tout ça. Donc on peut vraiment changer tous les éléments. Mais là, je vais faire par exemple un set brush comme ceci. C'est pas celui-là que je voulais. Set brush texture. Voilà. Je vais prendre par exemple la texture de ça. Voilà. Et on va venir après pour faire les choses. Voilà, on va venir après. D'ailleurs, dans le Event Construct, pensez bien à mettre Get Player Controller et Show Mouse Cursor pour pouvoir avoir le curseur. Sinon, il disparaîtra. Hein. Si je mets décoché, on voit que là, il n'y a plus le curseur. Voilà, donc pensez bien à cocher ça. Je suis un peu enroué, excusez-moi. Voilà, donc ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, il n'y a pas besoin. Ça, si par exemple je passe dessus, ben, on peut avoir un message. Par exemple, là je passe dessus, on a un petit message qui dit tout type, texte, tout ça. Ben là c'est pareil, si je passe dessus, j'aurai un petit message, voilà, avec le même carré blanc qui mettra une phrase pour expliquer. Là c'est pour ne pas pouvoir l'utiliser. Donc par exemple, si c'est un bouton, ben, qu'on puisse pas cliquer sur le bouton, voilà. Ça c'est si on veut le rendre invisible. Donc là par exemple, c'est invisible. Si je remets visible, on voit bien que ça devient visible à nouveau. Voilà. Ça, c'est l'opacité. Voilà, donc ça, je vous laisserai voir. Ça, c'est pour faire comme le texte, sauf que ça ajoute du coup un widget. Donc ça peut être intéressant pour un inventaire. Voilà, donc par exemple, là, si je fais ici, clic droit, user, new widget, tout ceci, et que je le nomme test B, par exemple, et que dans test B, bah, je vais laisser ça par exemple, ça peut être intéressant. Voilà, donc un sizebox que j'ai mis en comme ça, avec un bouton et un texte à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Voilà. Si par exemple là, je viens ici faire un petit create blind et que je fais un petit create widget, je vais placer ce widget là et je vais prendre le widget en question qui est test B. Test B. Voilà, vous pouvez le nommer différemment. Moi, je l'ai nommé test B. Hein. Voilà, c'est à vous de voir. Là, du coup, on est là. Et si je passe dessus, on voit bien le bouton qui apparaît. Voilà. Hop. Là, je passe. Là, on a le bouton. Voilà. Hop. Voilà, donc ça peut être intéressant. Bon, là, j'ai mis un bouton, mais après, vous pouvez mettre un menu. Voilà, vous pouvez personnaliser le menu. Hein. Voilà, je vais juste supprimer ceci parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, donc ça donne ceci. Ça, le transforme, ben, ça permet de transformer. Bon, je vois pas l'intérêt, mais ça c'est... Voilà, ça peut être utile pour certaines choses, mais là pour l'image, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. Quoi? Ah oui, je sais l'erreur, autant pour moi, j'ai oublié, autant pour moi, il faut remove, sinon ça va mettre une erreur. Ok, donc là ensuite, on peut créer aussi quelque chose quand on clique dessus. Voilà, quand on clique sur l'image, on peut faire quelque chose. Voilà, bon ça c'est comme vous le souhaitez. Moi pour ma part, je vais rien faire parce que voilà, il n'y a pas trop d'utilité. Mais si jamais vous voulez faire quelque chose quand on clique dessus, vous pouvez le faire ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va s'imaginer un petit bouton ici, voilà, qu'on va placer juste là. Je vais rien renommer du tout, je vais le mettre juste comme ceci. Voilà. Je vais descendre dans On Click. Donc la prochaine vidéo sera sur les boutons. Hein. Donc si vous ne savez pas comment utiliser les boutons, vous verrez dans la prochaine. Et on va faire ceci. Voilà, on va le relier.
Et là, si je suis ici et que j'appuie sur le bouton, on a l'image qui change. Voilà, très simplement. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera utile et bénéfique. Et nous, du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Et la prochaine fois, on verra pour les boutons. Allez, peace.